Bonjour chers abonnés. Alors aujourd'hui, je suis reparti dans un road trip. Et là, je vais vous emmener dans une petite maison. Je vais vous faire voir quand même la petite maison avec forcément à l'extérieur rempli de végétation. Parce que pour la trouver celle-là et pour la voir, c'était quand même pas évident. Alors j'y suis pas encore rentré dedans. Mais on va aller voir ça ensemble. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est parti. Vous allez voir quand même que quand la végétation reprend le dessus, ben, c'est pas pour rien. Regardez. Alors, je ne vais pas parler trop fort parce qu'il y a toujours un peu de voisinage. Alors la maison elle est complètement derrière. On va y aller doucement. Alors on est à la campagne. On est en pleine campagne. Alors je sais pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur, hein, parce qu'on n'est encore pas rentré dedans. Petite porte d'entrée, rien de très... En fait en gros c'est pas non plus le top, mais quand même. Alors je suis quand même allé faire un tour dans le grenier parce que il y a une porte à droite là-bas. Et il y a des chambres aussi. Donc voilà, on va entrer par là. Je vous ferai voir après le grenier. Allez, c'est parti. On se retrouve à l'intérieur. Donc on est rentré dans cette maison. Mais vraiment petite maison. Je ne pensais pas qu'elle était aussi petite. Alors de l'extérieur, forcément, et ben on se dit, ça a l'air d'être super grand. Bon, il reste quelques affaires, bien sûr. Que des vieilleries. Personne qui devait certainement aimer beaucoup Diana, d'ailleurs. Il reste encore des cassettes VHS. Alors, il y a des affaires. Je pense qu'ils ont dû débarrasser. Parce que là, au final, quand on fait le tour, et ben, voilà ce qui reste. C'est relativement vide. Le lit, je pense. Il devait y avoir certainement un lit. Mais alors, disons, fan de Diana, c'est impressionnant. Quelques bibelots. Voilà, rien d'exceptionnel. Bon, bah je vais quand même vous faire voir, malgré tout, le garage. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on va passer à la suite. Je vais vous faire voir le grenier. Oui. Voilà la voiture qui reste. Cette voiture qui finalement ne ressortira peut-être jamais de là. Allez hop. Parce que c'est sympa du coup, c'est à voir. Et là forcément il y a du meuble. Mais ce qui surprend le plus c'est ici. Ça fait même bizarre parce que... Ouais, dormir non, je pense pas parce que là, il n'y a aucune isolation. Donc voilà.
Comme ça vous aurez vu. Ouais, je pense que c'était pour un jeune. Allez, je redescends. Voilà pour la visite de cette petite maison. Et bien écoutez, j'espère trouver un peu mieux dans mon road trip. Sur ce, je vous dis sur un autre spot. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo. Bonjour à vous chers abonnés. Alors là je vais vous emmener dans une maison, petite maison, mais alors vous allez voir, je suis rentré quoi, j'ai dû faire aller peut-être 10 mètres, 20 mètres, et en fait c'est vraiment le bordel. Mais bon, vous verrez, ça reste une maison complètement dangereuse qui est restée dans son jus, avec beaucoup d'objets à l'intérieur, pardon, ça y est pas de souci. Donc je vous emmène dans cette visite. Allez, c'est parti. On y va. Allez, c'est parti. Tu dois halluciner. Alors là, on commence simplement par un petit débarras. Et forcément, dans ce petit débarras, on retrouve énormément d'objets très anciens. Et la personne, à mon avis, qui avait cette petite maison, regardez, ça c'est pour les abeilles. Il y a des ruches. En réalité, il y a des ruches. Oui, il y en avait à l'extérieur. Alors, elle doit être fermée depuis très longtemps. Ah, la porte, elle est complètement verrouillée. Alors, on va faire attention où est-ce qu'on met les pieds parce que justement, le problème, il est là. Regardez-moi ça. Mais c'est pas possible. Regardez-moi ça. C'est flippant en fait. C'est toujours flippant de rentrer dans des lieux pareils. Parce que justement, c'est dans un état pitoyable. Ça fait même penser au syndrome de Diogène pour la plupart des gens qui connaissent. Oh là 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 là. Oh. Alors c'est dommage, il y avait un lustre qui était magnifique. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Mais regardez-moi ces vieilles télés. C'est hallucinant. Vous voyez là la fenêtre, dans l'état où c'est. Bon. Je pense que là, on est tombé sur une perle. C'est fou l'hésitation qu'on peut avoir parce que on a toujours peur d'un squatteur, on a toujours peur, je sais pas pourquoi, de rencontrer quelqu'un, voire même, on sait jamais, même mort. Ah, il reste pas mal d'objets, hein. C'est pas mal, c'est sympa, ça avait dû être commencé à être nettoyé.
Ouais, c'est du plastique. C'est vraiment... Oh là là. J'en reviens toujours pas. Alors, on s'est arrêté par hasard parce que on a vu cette maison de la route, mais remplie par la végétation. Et puis on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas s'y arrêter? Ah oui, non, mais quand même, ouais, non, mais il y a quand même des belles choses. Un vieux bureau, une vieille horloge. Regardez-moi cette vieille horloge. Oh, mais elle est vraiment magnifique. Ah ouais, c'est vraiment très 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 beau. Oh, il y en a même qui ont défoncé littéralement la porte. Mais là, ça ne sert à rien puisque la pièce, elle est complètement fermée. Regardez-moi ça. Regardez-moi dans quel état ça peut être quand ça a été fermé depuis très 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 longtemps. Je vais essayer de passer la tête. Mais ça me fait peur. Ah ouais, non, mais là, j'ai l'habitude de faire des urbex. Mais là, vraiment... c'est limite flippant. Puis alors la personne devait avoir énormément de chats. Regardez-moi la salle de bain. Regardez-moi dans l'état où est cette salle de bain. L'ancien chauffe-eau. Et regardez-moi toutes ces boîtes. Ça doit être les toilettes. Bon, j'irai pas plus loin. Et ça, c'est le grenier. Ouais, c'est juste le grenier, mais encore une fois, il faudrait venir avec un masque, parce que là, c'est assez hallucinant. On ne restera pas trop longtemps. Donc voilà ce petit bureau avec encore des vinyles. Regardez-moi ces anciens vinyles. Ah, il reste encore aussi forcément des rideaux. Ce sont des rideaux. J'ai pas fait de ce chambre. Je l'ai pas fait de cette chambre. On n'ose vraiment pas rentrer dans les pièces. Voilà, c'est pareil. Quelqu'un de très très catholique. Alors, on va regarder quand même ce que c'est. Je connais pas. Sabre à la main. Je ne connais pas du tout.
Bon, ben, c'est pas souvent qu'on en fait des comme ça, mais quand même. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. Je vais prendre des photos. Je vais faire une petite vidéo avec mon téléphone. Je vous dis sur un prochain spot. En plus, les compteurs, ils sont récents quand même. C'est quand même fou. C'est là où j'ai quand même du mal des fois à comprendre. Pourquoi avoir encore des compteurs presque neufs alors que le lieu ne sera peut-être jamais plus habité. Allez, je vous laisse là-dessus. Je pose ma caméra. Je vais essayer de poser ma caméra. Voilà, un endroit pour que je puisse terminer là-dessus. Voilà. J'espère sincèrement que ce lieu vous aura plu. Alors c'est vrai que là, honnêtement, je vous dis, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de lieu, mais quand même, je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Alors c'est vrai que aussi, il faut quand même préciser, on n'est pas très très loin d'un centre-ville, donc obligatoirement, quand c'est comme ça, eh ben, il y a quand même du monde, beaucoup de passages, et en plus là, c'était facile pour y rentrer, donc voilà. Donc je vous dis sur un autre spot, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, ciao, bye bye.